Bonjour et bienvenue à la Minute économique de l'immobilier multilogement au Québec. En cette circonstance très exceptionnelle de pandémie, j'ai le plaisir de vous accueillir à la maison pour le tournage de plusieurs épisodes. Mon nom est Christian Bordelot, je suis CFO chez MREX. Aujourd'hui, à la Minute économique, on va parler des tours à condos spécifiquement. Et puis, quel est l'impact finalement de la COVID sur les tours à condos? Donc, évidemment, l'attrait des condos et puis tout le marketing s'était orienté autour de ça. On le voit souvent dans la présentation des projets. On voit des piscines, des gyms, des tables de billard. Donc, on met beaucoup de l'avant les espaces communs de ces tours-là comme étant un argument de vente très, très important. Si vous hésitiez entre une propriété résidentielle, privative et un condo, ben venez ici dans le condo. On a la piscine, on a le gym, on a tout ce que vous avez besoin. Dans le contexte de la COVID, tous ces amenities-là ont été fermés. Donc, des gens se sont retrouvés finalement dans leur condo confinés sans accès à aucune amenities, alors que les autres personnes qui étaient dans des propriétés résidentielles avaient toujours accès à leur cour arrière. Et dans un contexte finalement de pandémie et puis de prochaines vagues et d'autres virus qui vont survenir, restera à voir est-ce que le modèle des aires communes finalement va pouvoir subsister et de quelle façon. Et est-ce qu'on sera capable d'en profiter comme auparavant? Donc, il y avait cette idée-là auparavant, on pouvait en profiter autant qu'on voulait. Est-ce que ça va subsister à un moment où les jeunes ne sont même pas encore capables de jouer au hockey dans des arénas, il n'y a pas encore de soccer? Est-ce qu'on va pouvoir profiter de ces aires-là dans le futur? Et de quelle façon? Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que des gens, maintenant, ayant vu ça, sachant ça, vont se poser les questions deux fois, à savoir, est-ce que j'ai envie, moi, d'habiter dans un condo, dans ce nouveau contexte-là où je n'aurai probablement pas accès au gym ou avec des accès qui vont être très restreints, où je n'aurai pas accès à la piscine, etc. Donc, ça va être très, très difficile, finalement, à gérer. Et en même temps, ça va amener aussi des coûts très, très importants pour les syndicats de copropriété qui déjà vivaient des augmentations très, très importantes de leurs frais. Donc, les coûts de santé, de sécurité vont s'ajouter à la tonte de pelouse, au déneigement, aux assurances, et ça va contribuer à faire exploser les factures de frais de condo. Donc, dans ce contexte-là, est-ce que le condo va rester aussi compétitif? Il y a fort à parier que plusieurs gens vont se dire, tant qu'à ça, je vais louer un appartement et ça va contribuer finalement à une augmentation de la demande locative pour ce qu'on appelle du condo locatif, finalement, des appartements de très haut de gamme qui ressemblent à des condos, mais qui sont finalement des appartements qui sont tout simplement loués. Et d'autre part, il y a beaucoup de gens qui vont dire finalement, je vais tout simplement passer par-dessus l'idée d'avoir un condo. Je vais me procurer une résidence avec un terrain privatif immédiatement et je vais finalement magasiner un travail qui va me permettre plus de télétravail. Donc, il faudra suivre avec attention, évidemment, ce qui va se produire au niveau des règles de santé publique pour avoir un jugement final et définitif. Mais si tant est qu'on en a encore pour 1-2 ans avant le vaccin, c'est certain que là, les propriétés de condos, là, ça va être beaucoup moins intéressant pendant cette période-là. Et c'est probablement un investissement qui est moins justifié dans ce contexte-là aussi.